Peut-on observer dans ce siècle les commandements de Dieu? Nul n'a besoin d'être un bon observateur pour réaliser que nous vivons actuellement dans un monde où les valeurs semblent avoir perdu leur vrai sens. En effet, n'importe qui peut se permettre de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où et n'importe quand. Par l'entremise de l'apôtre Paul, le Créateur nous en avait donné l'avertissement dans le Timothée 3, du verset 1er au 7e. En dépit de tout, la Bible nous a conseillé de ne nous pas conformer au siècle présent, mais plutôt d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, selon Romains 12, le verset 2. Parallèlement à ce monde, à l'état de dégénérescence, Dieu se met à chercher un peuple provenant de toutes parts pour former son peuple, pour former le corps de Christ. Jean 3, verset 14, Romains 12, verset 5. Dans Jérémie 3, verset 14, la Bible nous dit: Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai en Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec sagesse et intelligence. C'est ce que l'apôtre Jacques, dans la conférence de Jérusalem, soutint lorsqu'il dit, dans Acte 15, verset 14, « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. En fait, au milieu des nations perverties, il est d'avis que Dieu a un peuple, 1 Pierre 2, verset 9, un peuple sur lequel il peut compter. C'est en ce groupe racheté par le sang précieux de son Fils, Jésus-Christ, d'après 1 Corinthiens 6, le verset 20, que le Père a fait habiter son esprit, 1 Corinthiens 3, le verset 16, et où lui et le Seigneur Jésus-Christ établissent leur demeure. En témoigne Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Comme bénéficiaire de l'amour de Dieu, ce peuple choisi est appelé à lui prouver son amour. 1 Jacques 4, verset 19. À travers un mode de vie fondé sur la pratique de la parole de Dieu, et cela en toutes circonstances. Romains 8, verset 35 à 39. Or, comme il est dit dans 1 Jean 5, le verset 3, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est notre foi. Tous ceux qui font partie du registre des fils de Dieu ne sont pas si faibles pour ne pas pouvoir mettre en application les commandements de Dieu et les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, Dieu, se servant de la voix de Moïse, dit au peuple d'Israël, dans Deutéronome 30, versets 11 à 14, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel,
et nous l'ira chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. En définitive, il est évident que l'observation des commandements de Dieu est possible. Et celle-ci, donc l'observation des commandements de Dieu, que on requiert le Créateur, est la condition sine qua non pour que nous ayons la vie éternelle. Car la circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu, c'est tout. D'après 1 Corinthiens 7, le verset 19. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse.